Aujourd'hui, on va parler de dominance oculaire. Alors, qu'est-ce que c'est et pourquoi ça nous est utile pour nous autres photographes? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Allez, en avant, gagnant. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Alors, qu'est-ce qu'un œil dominant? Les êtres humains ont une dominance oculaire, ça signifie qu'ils ont un de leurs deux yeux qui est plus fort que l'autre. Et cet œil plus fort, il fournit un degré légèrement plus élevé d'information à la partie visuelle de notre cerveau. Mais comme il est possible d'être ambidextre, il est aussi possible d'avoir une dominance oculaire mixte, c'est-à-dire qu'on a un œil dominant par alternance, un coup c'est le gauche, un coup c'est le droit. Alors comment déterminer votre œil dominant? Alors lorsque vous regardez un objet ou peu importe ce que c'est, vous utilisez du coup vos deux yeux, donc votre œil dominant et votre œil non dominant. Mais vos yeux ne créent pas une image en mélangeant du coup les deux vues de chaque œil. En fait, vous voyez l'objet avec votre œil dominant et l'autre œil sert de support. Alors, petite info, la dominance de l'œil et de la main ne sont pas nécessairement liées. Donc, ça veut dire que si on a l'œil droit dominant, on n'est pas forcément droitier, et que si on a l'œil gauche dominant, on n'est pas forcément gaucher. Mais en général, c'est quand même le cas, mais bon, pas tout le temps. Alors, pour déterminer son œil dominant, c'est assez simple. Vous allez en fait tendre d'abord vos bras devant vous, donc comme ça. Vous allez ensuite relever vos mains, donc comme ça, comme si vous voulez regarder vos ongles. Et vous allez former un triangle avec votre main, comme ça, comme ceci. Espèce de triangle avec vos index et vos pouces, et vous allez viser un objet qui est autour de vous, donc peu importe lequel, vous le mettez au centre du triangle. En fait, le triangle va servir de repère parce que vous allez voir, l'objet va bouger en fonction, on va voir s'il se rapproche d'un bord ou d'un autre. Donc vous allez bien regarder votre objet à travers ce triangle avec vos mains, et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder l'objet avec les deux yeux au départ, et puis vous allez fermer votre œil gauche. Donc si l'objet il se déplace, c'est que c'est votre œil droit qui est dominant, que vous allez rouvrir les yeux. Et vous allez du coup fermer votre œil droit, et si l'objet bouge, c'est que c'est votre œil gauche qui est dominant. Donc du coup, si l'objet se déplace de la même façon quand vous fermez l'œil droit ou l'œil gauche, c'est probablement que vous avez une dominance oculaire mixte. Donc vous avez les deux yeux en fait qui sont dominants à tour de rôle. Alors pourquoi l'utilisation de votre œil dominant est utile? Alors connaître et utiliser son œil dominant est utile pour de nombreuses activités, notamment les activités où il faut viser avec précision, donc comme par exemple le tir sportif ou le tir à l'arc. Et du coup cela s'applique aussi à la photo parce qu'en effet quand on va prendre une photo, en fait on va viser comme ça l'élément qu'on veut prendre en photo. Utiliser votre œil dominant quand vous prenez une photo vous permet d'être plus précis. Si vous utilisez votre œil non dominant pour prendre une photo, ensuite sur la photo les éléments peuvent être légèrement déplacés ou pas exactement vous souhaitez qu'ils soient. Donc si vous prenez une photo, il faut que vous fassiez une composition précise, dans ce cas c'est important d'utiliser son œil dominant pour que les choses ne bougent pas. Notamment si vous voulez être un peu précis, si vous utilisez des grilles de composition, bien que ce soit pas forcément obligatoire d'être vraiment très précis avec les grilles de composition. Donc voilà, si vous voulez que quelque chose soit à un endroit précisément, il vaut mieux utiliser du coup son œil dominant. Si par exemple vous voulez mettre un élément parfaitement sur des points de force, c'est utile du coup d'utiliser son œil dominant. Alors quel est l'avantage d'utiliser son œil non dominant? Alors, si vous utilisez tour à tour votre œil non dominant et votre œil dominant pour photographier, vous verrez sans doute aucune différence au début. En fait, la différence, elle sera pas forcément visible par vous-même, en tout cas en prenant la photo, bien qu'elle soit possiblement visible sur la photo, mais elle sera surtout visible si vous souhaitez utiliser votre vision périphérique. C'est-à-dire en fait si vous prenez une photo et que vous ouvrez l'autre œil. Donc vous avez du coup les deux yeux ouverts. En fait, si vous utilisez votre œil dominant pour prendre une photo et que vous utilisez du coup votre œil non dominant pour avoir une vision périphérique, ça va beaucoup moins bien marcher. En fait, on a une meilleure vision périphérique lorsqu'on utilise notre œil non dominant dans le viseur et qu'on utilise notre œil dominant pour avoir une vision du coup périphérique. Donc c'est pas utile pour tous les photographes, notamment les photographes de paysage, mais ça peut être un peu plus utile pour les photographes de rue par exemple. Donc ça dépend un petit peu quel type de photo vous faites et comment vous faites vos photos, et si vous avez besoin d'avoir une vision périphérique autour de vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la dominance oculaire, j'espère que vous aurez appris des choses. Je rappelle qu'en description, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si c'est pas déjà le cas. Moi, je vous laisse ici à tester vos yeux, et je vous dis à bientôt sur Internet Mondiaux.